au studio 103.7 Les Rencontres. Notre invité cette semaine, Petit Tom. Je t'appelle-tu genre Petit Tom ou Tommy? Les deux. Là, vu qu'on deux? est en mode podcast, ça peut être Tommy, ça peut être Tommy. Ou Tom ou le petit. Ouais, petit aussi. Non, comme, peut-être tu pas veux, petit. comme tu veux. Comme tu Salut, veux. petit. Hey, le petit, comment ça va? Donc, tu peux m'appeler Tommy, en vrai. Seigneur. Très contente de te recevoir sur Ou tu m'appelles sur le Seigneur, podcast. c'est bien ça aussi, Seigneur. Ouais, ça. Seigneur. Non, c'est pas vrai. Je vous acclame. Seigneur, on Je chill. te comprends. Hey, elle Ouais, me fait, on Kim me chill fait en café glacé. un beau café glacé. Et Yes. ça, je disais tantôt, à Paris, Ouais. rares sont les cafés glacés. En fait, c'est ils font un café chaud, Ouais. noir, et ils mettent de la glace. Je suis pas Mais sûre ici, que- quand je reviens ici, c'est directement Bloody César, Ah. Sludge Couche-Tard et café glacé. C'est mes trois. Mais C'est le mes trois. Bloody Caesar, j'avoue, hein, Il n'y en a pas en France. il y en a Il y en pas. a pas. C'est juste ici. Ça me manque. On est les Reals. Ouais. Écoute, avant de parler de l'Europe, parce que j'ai hâte de t'en parler, évidemment, je veux qu'on revienne ici, en fait. T'es originaire de quel endroit? T'as vécu dans quelle ambiance familiale? Tu sais, je veux qu'on revienne un peu dans ta jeunesse. Je viens de Beauport, donc c'est une ville Ok. à proche de Québec. Ouais. C'était dans le Québec, mais maintenant c'est devenu Ouais. le Québec, la capitale. Et j'ai eu une enfance bien, en vrai. J'ai été très rapidement hyper actif sur la musique. Quand il y avait de la musique, je bougeais tout le temps énormément. Les camps de jour, j'avais du fun dans le sport. J'avais du fun quand il y avait des spectacles. J'étais le premier à vouloir danser tout le temps. Ouais. Le chant est arrivé vraiment plus tard. OK. Et à l'école, j'étais lui qui dérangeait tout le temps. Genre, j'aime tellement les humains que je détestais qu'il y ait une personne dans un cours Ouais. d'une heure où il y a une personne seulement qui parlait. OK. Je dis, c'est pas possible. On est des enfants en plus. Laissez-nous nous exprimer. Fait que j'étais tout le temps en train de me retourner derrière pour déranger. Puis c'était comme, non, Tommy, tu te mets en arrière. Puis il fallait que des fois mon bureau Ouais. soit face au mur parce que je Oh, dérangeais mon trop les gens. Dieu. En fait, tu voulais juste comme des cours de discussion tout le temps. Ben oui, genre. pourquoi je sais pas c'est comment dans les écoles en ce moment, mais j'avoue Mais que t'as c'est raison. ce côté genre où est-ce qu'on doit tout fermer, arrêter de parler Ouais. et écouter quelqu'un, j'ai jamais compris pourquoi. T'as Je tellement trouve qu'on raison. apprend tellement plus quand que nous on s'exprime au lieu que d'écouter. Tu sais, oui, c'est important d'écouter, mais Ouais. une discussion, je trouve que c'est là que tu te formes des idées. Ben oui. Et ouais, donc à l'école, j'avais beaucoup de la misère, j'avais pas des mauvaises notes, mais j'avais pas des bonnes notes non plus. Mais ton côté artistique était déjà là, dans le fond, Ouais, parce vraiment. que t'étais plus comme quelqu'un qui avait envie de créer, j'imagine. Ouais, puis- rapidement, tout le temps. Genre, quand j'étais jeune, j'écrivais des livres à ma mère d'Harry Potter. Je dessinais tout Harry Potter. Puis j'écrivais genre une histoire de 8 pages et je le donnais à ma mère. Vraiment, parce que j'étais fan d'Harry Potter. Ouais. Fait que j'écrivais mes propres scénarios d'Harry Potter et je le donnais à ma mère pour qu'elle lise. Ta Faudrait que mère je retrouve réagissait ça. comment, genre? Elle trouvait ça bizarre. Mais je te jure, le dessin était pas pire en vrai. Mais je dessine pas, je suis nul en dessin. Mais j'ai l'image que le logo Harry Potter, je le faisais extrêmement bien. Mais ça, là, j'en parle, mais j'avais totalement oublié. Et je faisais des LimeWire. Je sais pas si tu connais LimeWire. C'est Oui. une époque où on téléchargeait la musique Mon Dieu, illégalement. vraiment. Ouais. Et j'achetais des petits CD. J'avais demandé à ma mère d'acheter des CD. Puis ça, c'est le cadeau de fête que je donnais à mes parents et à des amis. Je dessinais une pochette. Genre, ma mère, c'est une fan de Bryan Adams. Fait que j'allais sur LimeWire, je lui créais un CD pour qu'elle mette dans sa voiture. Puis je dessinais une pochette. Genre, joyeux Trop anniversaire, mignon. maman. OK. Elle les a encore, ces CD. Ah! Puis, tu sais, t'avais-tu comme une famille comme hyper musicale? Tu sais, là, tu parles de Bryan Adams. Tu sais, c'était quoi les inspirations musicales? C'est quel type d'artiste que tes parents écoutaient? J'ai Éric Lapointe dans la tête, Ouais. j'ai Garou, j'ai Céline Dion. C'était pas mal ça. Très mais- québécois. Ouais, c'est très québécois. OK. Et par contre, j'ai pas de souvenir où tu sais, dans la maison, il y avait rarement Ouais. de la musique qui jouait quand on mangeait. C'était Ok. des discussions. Mais maintenant, quand je reviens, là, vu que je fais de la musique, ma mère, j'ai dit, maman, si je fais de la musique, faut que tu t'intéresses à ce qui se passe en musique parce que tu me poses plein de questions, mais je peux te répondre. Mais intéresse-toi un peu plus à mon métier si tu veux qu'on ait cette relation-là. Ouais. Et là, ma mère était pas là. Quand j'arrive, des fois, à la maison, ben il y a le palmarès Stingray qui joue à la TV, puis il regarde Ok. les clips. Des fois, c'est mon clip. Ils sont là, hey, on voit ton clip. Et là, quand j'arrive à la maison, on mange des fois avec du jazz. Il y a de la musique jazz qui joue. Mais ça, fait, je le demande parce que je déteste le silence. Qui Moi, est je suis comme, pas capable. mettons, en ce moment, ça t'angoisse-tu ou non, on ça est va? en discussion, ça va. OK. Puis j'ai mon collier qui fait du bruit, donc ça Ok. va. Mon collier. Ton bracelet. Mon bracelet, merci. Fait que c'est si, mettons, tu manges autour d'une table, quoi que ce soit, tu sais, faut que tu aies quand même une musicalité J'aime tellement la quelconque. musique, ouais. Mais je comprends, ça met une ambiance aussi, puis ça crée tellement une bulle, j'ai Ouais. l'impression, la musique. Par contre, c'est dangereux parce que si on a une grosse discussion Ouais. et qu'il y a un son que j'adore qui passe, tu Qui m'as était perdu. TDA, là. Ah oui, je suis TDA 100%. Mais genre à Pas- côté, dans le je suis pas diagnostiqué, mais je sais profondément Tu peux pas être- que je peux être hyper concentré. Hein. Mais si on a une conversation hyper Ouais. deep et qu'exemple, je te dis n'importe quoi, il y a une son Jaja de Aya Nakamura, Ouais. par exemple, qui joue. Ouais. Et je peux te dire,
2 secondes. Et là, je vais prendre un petit 30 secondes de prendre la musique. Faut que tu et chantes je reviens dedans. à toi après, Ok, je te jure. Puis tu sais, justement, la musique est venue quand dans ta vie, le côté chant, le côté danse, parce que les deux, tu sais, t'as baigné dans les deux métiers, deux métiers d'art, mais lequel est venu en premier? Le premier, c'était la danse. C'était un de mes potes qui faisait il faisait du breakdance dans les cours d'école. J'avais 8 ans. Il se mettait sur les bureaux puis il se faisait des freezes sur les 2 mains. Je suis comme, c'est quoi ça? Et j'ai pris des cours avec lui. Puis quand j'ai compris qu'on pouvait faire ça sur de la musique, j'ai fait, ah ouais, c'est un sport musical en fait. C'est Et malade. j'ai eu un gros kiff pour ça. J'ai vraiment aimé ça. Et la musique, le chant est arrivé genre comédie musicale quand j'étais à l'école. Puis on m'a dit, tu veux-tu auditionner pour une comédie musicale? Puis je me faisais intimider à l'école. J'étais comme, non, je veux vraiment pas faire partie des gens qui font de l'art. Déjà qu'on m'intimide parce que je fais de la danse, je n'irai pas là-dedans. Puis les professeurs m'ont dit, non, vraiment, viens essayer l'audition. Ouais. Puis je l'ai faite. Puis c'est là que la passion du chant a commencé à naître. Et après ça, j'ai pas trop continué, mais c'est après un an plus tard, j'ai fait Mixmania. Ouais. Et c'est là que je me dis, ah ouais, je chante à la TV, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux danser, mais chanter, c'est quelque chose. Et ça m'a pris du temps, par contre, avant de dire que j'aime chanter, que je sais chanter. Avant, c'était toujours une espèce de truc qui me stressait. Parce que quand tu danses, si quelqu'un te regarde, c'est son choix. Il peut se tourner pour arrêter de te regarder danser. Le chant, si je me mets à chanter, t'as pas le choix de m'écouter. T'as le contrôle complètement, en fait. Tu vois, genre, si je chante, je sais que tout le monde va m'écouter. Mais si je danse, les gens peuvent juste détourner le regard puis oublier. Fait que tu déranges pas. T'as raison. Mais là, j'ai un équilibre entre la danse... Ah non, là, je crie, là. Là, si tu veux que je crie, je vais crier. Mais je trouve que j'ai un bel équilibre entre la danse et le chant, mais chanter, c'est devenu méditatif pour moi. C'est libérateur. C'est à quel moment, mettons, que le côté peut-être moins assumé, tu sais, du fait que tu chantais, que tu dansais, c'est à quel moment t'as comme assumé puis tu t'es dit comme, à partir de maintenant... Tu sais, je vais le crier haut et fort, là, que j'aime la danse, puis c'est pas grave, peu importe les regards. Ouais. Tu sais, parce qu'on a tellement des standards dans la société, j'ai l'impression, là, par rapport à ça. Ça a changé un petit peu quand même, tu sais, pour tout ce que là, je vois beaucoup de gars danser, c'est beaucoup plus accepté, puis ça, je suis content, parce que je pense qu'on était le début aussi que ça commençait à accepter. Ouais. C'est tellement stupide de dire accepter, mais on parle de côté société. Mais t'as raison, là, oui. Parce qu'il y a énormément de gars qui dansent de base, même quand j'ai commencé à danser aussi. Et je pense que c'est... Mixmania m'a tellement donné une identité. Tu sais, t'as 16 ans, tu fais ça, fait que c'est facile de créer une identité par rapport à ce que les autres voient de toi. Et quand j'ai vu que j'avais du succès à Mixmania en tant que danseur, chanteur et tout, j'ai eu un déclic en me disant... Déjà, ça a été le déclic en me disant, je veux faire ça de ma vie. C'est sûr, je fais ça. Et même avant Mixmania, je dansais pour des artistes comme Marie-Mé. J'avais fait son Centre Bell devant 10 000 personnes. J'étais le plus jeune, je pense que j'avais 14 ans. Hey! 14 ou 15 ans. Et je dansais au Centre Bell pour Marie-Mé avec des gars de 20 ans et tout. Puis on m'avait booké parce que... Je sais plus pourquoi. Mais comment ça, t'es rentré dans le loop de Marie-Mé de même? T'étais déjà dans le monde artistique plus... Ouais, quand même. Je faisais de la compétition très jeune. Et puisque je faisais du breakdance hip-hop, j'avais un atout qui était les acrobaties. Fait qu'on m'avait booké pour ça. Et je pense que là, quand j'ai eu un moment avec Marie-Mé au Centre Bell devant 10 000 personnes, t'as 14 ans, tu te dis... mais c'est ça que je veux faire de ma vie, en fait. Et là, je pense que c'est à ce déclic-là, je me suis dit, ah ouais, je m'en fous, en fait, de ce que les gens vont dire. Mais je te parle de ça, j'ai eu j'ai eu un 3 ans d'intimidation, parce que c'était compliqué à l'école. Et c'est con, mais la première fois que j'ai fait un backflip devant les autres, là, ça a eu un... Ah, ben ça va, il est cool, en fait. C'est con, je trouve ça con. Ben, parce qu'on dirait qu'on a l'étiquette danse qui est complètement pas ce qu'on pense nécessairement. T'sais, c'est pas nécessairement le hip-hop qui nous vient tout de suite à la tête ou quoi que ce soit, mais au final, que ce soit de la danse hip-hop, du classique, du contemporain, c'est juste une manière de s'exprimer. Tellement. C'est juste un sport comme... Mais tu le comprends plus vieux. Mais oui, je suis d'accord. Plus vieux, on mais surtout pas les garçons, danseurs. c'est triste à dire, là. Ouais. Tu sais, c'est ça que je trouve plate de peut-être au secondaire surtout, puis au primaire. Tu sais, de plus en plus, au moins, on enseigne que la danse, c'est juste comme cool, là. Ah oui, puis c'est une façon, comme tu l'as dit, de s'exprimer. C'est aussi que ça. Je sais que quand j'avais... C'est comme se battre dans le vide avec de la musique. Tu te bats avec la musique. Ça. Et moi, je sais, quand j'avais des grosses peines d'amour, quand j'étais la première peine d'amour... je chantais pas encore beaucoup et j'avais envie de crier.
et je voulais pas me laisser la voix. Fait que ce que je faisais, je criais par mon corps. En fait, tu mets de la musique et avec des écouteurs, tu danses dans le vide, puis tu pleures, pas juste de larmes, mais tu pleures du corps. En fait, c'est ça fait magnifique. Bien, là, ouais, c'est mais libérateur. à l'école, et ça, je te dis, quand on est plus vieux, les gens pensent pas, c'est pas l'intimidation. De toute façon, tout le monde est pris tellement dans leur propre vie qu'ils n'ont même pas le temps d'intimider les autres. Ouais. Tandis que quand t'es à l'école, t'es enfermé avec des gens pendant 5-6 ans dans la même école. Tout ce que t'as à faire, c'est juger les autres. Donc, je peux comprendre cette réalité-là. Puis, je pense que ça va être dur à changer. Je pense qu'il y a l'intimidation encore dans toutes les écoles. Ouais. Parce que quand t'es jeune, tu cherches à avoir confiance en toi. Puis des fois, la façon d'être haut, c'est de rabaisser quelqu'un. Tu vas écraser les autres. Oui, mais plus tard, tu réalises, parce que j'espère que les gens réalisent que c'est pas en écrasant les autres que tu vas briller. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut briller. Il y a de la lumière pour tout le monde. Tu sais. Absolument. Puis, je veux revenir sur l'aventure de Mixmania parce qu'on a parlé quand même un peu. On t'a connu, entre autres, là, puis t'étais super jeune. Ça a été quoi, en fait, le processus pour te rendre là, de te dire, comme, j'ai envie de faire cette aventure-là? Tu sais, c'est venu comment, cette idée-là d'aller à la télé? Pardon. Je pense que quand t'es jeune, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'être à la TV. Je regardais mes idoles. Première idole que j'ai eue, c'était James Brown. Il dansait comme un fou à la TV. J'étais amazed. Il y avait Chris Brown aussi. Je voyais Marie-Mé au Québec aussi. Je voyais qu'elle faisait plein de trucs. Je suis comme, mon Dieu, c'est donc cool de pouvoir faire ce que t'aimes et que les gens aiment ce que tu fais. Tu sais? Et c'est surtout ça. Donc, quand t'as 16 ans, tu te fais proposer ça. Moi, puisque j'avais fait Cave l'Antigala. J'avais dansé pour Cave l'Antigala. C'est pour ceux qui ont la ref. Oh mon Dieu, mais tellement! Ça fait longtemps. Là. Et on m'avait demandé, tu danses, on aimerait ça te passer en audition et tout. Fait qu'on m'a fait passer, j'avais pas besoin d'envoyer ma vidéo. On m'a juste dit, viens auditionner, il y avait 150 personnes. Okay. Mais je chantais pas, j'avais fait une comédie musicale, fait que j'étais hyper stressé. Mais j'avais envie d'être à la TV. Tu sais, la danse, vu que j'avais fait Marie-Mé, j'avais fait des trucs, je commençais à être beaucoup plus stable avec ce que je faisais, aligné, et mes ambitions commençaient à grandir beaucoup. Okay. Fait que j'étais comme, OK, je suis prêt à un autre step, je suis prêt à essayer de chanter. Et l'audition... C'était pas bon. Mon audition de chant, c'était pas bon, mais mon audition de danse, c'était bien. Fait qu'ils ont fait, OK, ça va être... Je pense qu'ils se sont dit, ça va être lui qui va danser, qui danse, mais qui va apprendre à chanter. Oui, mais parce que, dans le fond, dans cette année-là de Mixmania, t'avais vraiment la team qui chantait, la team qui dansait. C'était qui dansait? Il y avait Amy qui dansait, Amy Langlais, et moi. Mais Amy, elle chantait déjà vraiment mieux. Ouais, en fait, Amy, pour moi, elle avait la voix, la danse, elle était excellente. Et t'avais... les filles dansaient déjà pas mal bien, en fait. Ouais. Les gars, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Et moi, j'étais lui qui dansait. Le hip-hop. Moi, j'étais le petit... je regardais des épisodes récemment, puis j'étais le petit bad boy. Lui qui se trouvait bad boy, quoi. Terrible. Mais tu sais, quand on parle de cette aventure-là, c'est quoi les premiers mots qui te viennent en pensant à l'expérience? J'ai vertigineux quand même, mais j'ai équipe. J'ai famille parce qu'on a vraiment vécu ça tout ensemble. Si le projet a fonctionné, c'est ça, c'est parce qu'on était tous des petits-enfants ensemble en train de kiffer. Mais c'était lumineux. Tu sais, le projet, j'ai que des bons souvenirs. Là, après, il était compliqué, mais il a valu la peine parce que c'était trop beau à vivre. Ouais. Ah ouais. C'était-tu difficile au début de vivre devant des caméras? Je sais que c'était pas comme hyper tourné 24/24, là, mais reste que quand même... tu sais, Mixmania, c'est quelque chose de gros là, quand on y pense, cette aventure-là. C'était pas stressant. Non? On était tellement jeunes et prêts à tout. Oh my God, c'est sûr. Là. T'es là... Déjà, on n'a jamais fait de colocation, t'as 16 ans. Ah. On te dit... vous êtes dans un appartement pendant 2 mois. Les gars, vous vivez dans votre chambre. Les filles dans votre chambre. Vous avez un studio de danse dans l'appartement. On était dans le Vieux-Port de Montréal. L'appart était insane. Fait que, non, en fait, les caméras, c'était juste du jeu. Tu sais, c'est comme... puis on avait une équipe gentille. C'était Fred Gulling que j'ai en tête en ce moment. Et plein de gens qui ont de la prod, de Capucine, Powers, saison 3. Et... ils savaient vraiment bien encadrer. Puis, on est encore en contact aujourd'hui. Des fois, on fait des barbecues avec les gens de la prod. Ouais, cet été, j'aimerais ça. Fred, on s'organise un barbecue cet été. Mais ouais, non, c'est... Tu sais, genre, quand t'es jeune, t'es prêt à tout. On a vraiment... En tout cas, pour ma part, je vais parler pour ma part, mais je l'ai vraiment bien vécu. Puis genre, est-ce que vous étiez bien entouré dans cette aventure-là aussi? Ouais. Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment...
Ils ont su être gentils parce que c'est pas évident. Genre, déjà, les parents, ils doivent accepter que leur enfant... et les écoles aussi. Ouais. Les écoles, il fallait qu'ils signent pour dire, ouais, l'élève, Tommy Tremblay, il s'en va 2 mois dans un appartement faire un show TV. Et il y a un professeur qui vient donner des cours aussi. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas eu de Mixmania, un autre Mixmania? Ouais, C'est tellement pourquoi? stylé. On en veut! Allez, je veux animer le prochain Moi, Mixmania. je demande à un autre Mixmania. C'est tellement une frénésie Ça incroyable. serait magnifique de revivre ça en Puis, 2026. encore une fois, je trouve que c'est une télé-réalité qui est... J'ai l'impression que les jeunes peuvent vraiment se projeter en les gens à la télé. Je trouve qu'il manque de ça, tu sais, parce qu'on a beaucoup de séries de jeunes, mais on n'a pas des télé-réalités. Ouais, puis ça tourne tout le temps autour de l'amour, mais il y a d'autres choses que l'amour. Absolument. C'est pas Tu sais, des je parle- dating shows qu'on a besoin pour des jeunes. Ben c'est ça, je parle de l'amour, mais déjà, c'est même pas un show sur l'amour. C'est un show de Absolument. manipulation, non, je veux pas me prononcer là-dessus. J'en écoute pas assez, j'en regarde pas assez. Mais j'avoue qu'à chaque fois que je regardais, c'était dur de me dire, ah ouais, ils s'aiment vraiment, en fait. OK, mais toi, là, ayant vécu une télé-réalité, Mhm. serais-tu du genre à aller dans une télé-réalité plus comme, je dirais pas des noms, là, mais comme des télé-réalités d'amour, justement? Ah non, je pense pas. Jamais. Je suis trop vraiment... Je sais pas, je pense pas, non. Je Sûr, pense en que- plus, t'aurais le casting. Ah oui, j'aurais C'était le les gage. sujets faits proposés. Non. Jamais. 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 Après, je sais pas si, exemple, des noms comme... Ben, genre OD ou... Ouais, c'est ça, OD, je pense pas qu'ils Non. font... Ils demandent aux gens de s'inscrire ou non? Ben, des fois. Ah, moi, non. Moi, ça a toujours été plus des shows artistiques qu'on me Ok. demandait. Mais OD, jamais. Puis je pense pas. Non. Non, je pense pas. L'amour, pour moi, ça reste un truc Ouais. Puis ça- sacré Ouais. et tout, quoi. Puis à Mixmania, parce que veux pas, vous faites des shows à l'extérieur des fois pendant l'aventure. Ça a été quoi ta première réaction quand dans les premiers shows devant le public? Là, tu vois genre les jeunes qui crient puis qui sont heureux de vous voir puis ouais. vous êtes comme leur modèle, leurs Ouais, c'était idoles. fou, ça. Tu sais, j'en croise encore des gens qui me reconnaissent encore de Mixmania. Mais C'est moi, trop je te beau, connais de quoi. Mixmania. C'est fou, Je te c'est l'ai fou, dit. ça, ouais. C'est... Et même encore aujourd'hui, je marche dans la rue puis c'est comme t'es le gars de Mixmania. Mais oui. Wesh, ça fait 15 ans. Ouais, c'était très français, ça. Wesh. Wesh, ça fait 15 ans, mais... Moi, mais- après ça, je vais avoir des expressions tout le là, reste de la journée. Je suis assez keb, là, ça va, là, je pense. Ben là, Il est ouais. hybride, ok, d'accord, il est hybride. Mais tu vois, le premier souvenir que D'accord. j'ai de Mixmania, c'est de show, c'était aux Galeries de la Capitale. Oui. Et on était devant 10 000 personnes. Puis tu sais, t'es enfermé pendant 2 mois dans un appartement, et on te sort pour la première fois. Ouais. C'est pour aller aux Galeries de la Capitale. Puis tu sais pas c'est quoi la réaction des gens. Fait que tu sais pas à quoi t'attendre. Ils nous disent, il va y avoir 2000, 3000 personnes. Ouais. T'arrives, c'est plein, mais plein. Et on est censé chanter une chanson, puis finalement, on se dit, ben les gars, le groupe, on va chanter d'autres chansons, parce que là, il y a trop de monde, puis ils sont tous déplacés, fait qu'on va chanter, mais on n'a pas Arrête. préparé. Et tu sais, genre, ça crie Tommy, Claudia, ils criaient tous les noms. Ah, il passe Mais tu sais, à t'as chacun. 16 ans, tabarnane. T'es pas prêt. Et à ce moment-là de ma vie, moi, je me dis, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai de l'argent, je fais des shows, on crie mon nom, je suis famous. C'est beau, en fait, j'ai tout ce que j'ai besoin. Ouais. C'est là après que t'es pas prêt. Mm. Tu sais, aujourd'hui, genre, je le gère vraiment mieux, autant en France qu'ici. Et je m'accroche au vrai du métier et non au fame. Parce que fame, tu réalises rapidement que c'est éphémère. Ouais. T'es une tendance d'un moment, Mhm. après on t'oublie. Et peut-être que tu vas devenir une tendance, mais qui est là? Exemple, Céline. Non, attends, là, c'est difficile. Céline! Mais c'est difficile. Mais elle a une période qu'elle est là Mais je comprends. et qu'elle disparaît, puis elle revient. Ouais. Non, Céline, c'est autre chose, pardon. Elle a toujours été là, elle va toujours Céline être là. est intemporelle. Je ne peux pas dire Céline, c'est trop sacré. C'est comme à la vie, à la mort, elle sera là. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? En Mais fait, je comprends. tu peux pas t'accrocher au fame. Non. C'est pas un truc. Mais tu sais, est-ce que tu crois, encore là, c'est peut-être ton opinion, là, mais est-ce que tu penses que c'est trop tôt de vivre cette célébrité-là à cet âge-là? Ou au contraire, ça te forme pour Non. le futur? Je pense pas qu'il y a trop tôt. Je pense que le moment que tu acceptes ton chemin de vie, ta vie, tes choix, si tu vis dans le regret, c'est de ta faute, en fait. Ouais. Et si tu vis dans des traumas, c'est de ta faute aussi. Je ne blâme, je ne dénigre pas et je ne minimise pas les traumas, mais je trouve qu'un trauma, pour le régler ou des trucs difficiles à vivre dans la vie, il faut que ça vienne de toi, il faut que tu veuilles le guérir. Tu as des aides et tu les guéris. Mais je trouve quand même que au moment que tu acceptes ce qui t'arrive et que tu fais des choix pour aller mieux ou pour sortir d'une période qui a été difficile, Ouais. c'est ce qui arrive. Mais je pense pas qu'il y a de quoi de trop tôt dans la vie, dans ce genre de Ouais. circonstances-là. Moi, je sais que d'avoir vécu tôt, ça me donnait l'envie de le faire, ce métier-là, et de me dire, bon, mais je veux pas de plan B. C'est ça ou rien, tu Ouais. vois. Et aujourd'hui, tous mes choix sont définis par rapport à une passion qui est née à ce moment-là pour me dire,
ah, c'est possible, en fait. Ouais. Il y a eu des périodes difficiles. Mais je préfère vraiment plus l'avoir vécu que pas l'avoir vécu parce que non, c'est ça. ça te donne une direction, en fait. C'est comme, ah Ouais. oui, c'est possible de le faire. Quoi. Puis les bouts les plus difficiles, c'était plus comme après. Parce Ah que oui. le pendant, c'est sûr que tu vis, j'imagine, sur C'est un le petit rêve. nuage. Ouais, là. ouais. Mais après, Ouais. en fait, c'est la puberté. Ouais. La barbe commence à pousser. T'as pas envie de te faire reconnaître pour Mixmania parce que ton ego, c'est en mode non, mais je suis autre chose que Ah. Mixmania. Tu sais, il y a une période de ça. Maintenant, tu me reconnais de Mixmania, ça me fait trop plaisir, en fait. Le moment que tu acceptes ce que tu as fait, c'est cool. Mais le passage de 18, 20 ans, tu sors en boîte, tu veux exemple, plaire à des femmes, exemple. Ouais. Ah, mais t'es le gars de Mixmania, toi. Et là, ça aurait pu être bénéfique, mais je le voyais toujours négatif. Non, mais je suis autre chose, en fait. Ouais. Et ça a été compliqué, cette période-là, parce que tu veux te détacher, mais t'es tellement rattaché à ça. T'es encore jeune. tu sais, Ouais, c'est oui. comme encore le moment que tu continues à te développer, puis que tu deviens un homme là, aussi, Ouais, tranquillement, parce que exactement. là, t'étais ado. Puis... Mais moi, je me souviens, tu sais, vos shows, comment c'était fou. Là. Ah, c'est fou. Je me souviens d'être allée voir votre show à l'Assomption. C'était avec ma cousine et je vous ai rencontré après. Puis j'ai essayé avant le podcast de retrouver la photo que j'ai avec toi. Ah, tu l'as J'ai pas? jamais trouvé. Ben, Ça doit être mon père qui a ça dans ses archives, mais Faut lui demander. On mettrait ça à l'écran si c'est possible. On peut se ça faire- serait malade. Je vais vraiment essayer. Mais tu sais, trop drôle. c'était fou parce que tu passais genre sur, tu sais, à chacune des personnes. C'était tellement fou. Mais on avait une table. Oui. Et tout le monde passait. Oh! Tu vois, genre. Puis je pense que c'était comme entre toi puis Claudia. Parce que pouvait vous pas. étiez les deux à côté. Non, on peut pas être à Non? côté. Ils voulaient pas qu'on soit à côté parce Pourquoi? qu'on s'aimait trop. En fait, on n'était pas avec les fans, en fait. Si on se mettait à côté, on était toujours en train de rigoler. On était des petits cons, quoi. Vous vous aimiez trop? Ah oui, on s'aimait trop. On était... Puis c'était... Ouais, c'était premier amour, quoi. C'était... Ouais. T'étais dans ton lover boy. Ben ouais, fait que tu sais, genre, fallait pas qu'on soit à côté parce qu'on n'était pas assez concentrés. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, je te jure. Seigneur, d'accord. Puis ouais, puis c'était une demande de la prod. Ah ouais. Puis là, c'est ça, mais le après Mixmania, comment après t'as décidé de te développer en tant qu'artiste après cette phase-là? Parce que c'est de te sortir de cette aventure-là, mais en même temps, tu peux pas effacer, tu sais, justement, tu veux l'assumer, t'es dans un entre-deux tout le temps, dans le fond. Ouais. J'ai sauté rapidement pour un projet musical. Ouais. J'ai tourné rapidement sur la danse aussi parce que avant Mixmania, j'avais l'école de danse dans laquelle je dansais, j'avais le groupe avec qui je dansais, PNT, Marvel, tous des groupes de danse, puis on faisait des trucs à l'international. Donc après Mixmania, je voulais quand même surfer sur la vague pour sortir un album et tout, mais artistiquement, j'étais pas prêt. Mais je l'ai Ok. quand même essayé. Fait que j'avais travaillé avec un label de musique à 19 ans après Mixmania, tout en continuant ma danse. Mais tous les sacrifices que je faisais tournaient toujours autour de la danse, ce qui faisait que mon projet musical, je n'étais pas investi à 100%. Ok. Et je vois la différence aujourd'hui. Quand tu t'investis à 100%, tout change. C'est là que ça... Mais mentalement, tu attires des énergies, tu attires des personnes. Tandis que quand tu es en mode un peu à moitié dedans, un peu pas dedans, t'as plein d'opportunités qui passent. Puis le label à qui j'étais, il disait non, mais écoute, tu veux faire de la danse, vas-y, hein, fais-le, mais le studio, faut le faire et tout. Fait que j'ai sorti un projet avec un label et que ça a été compliqué parce que j'étais pas prêt artistiquement à développer. Tu sais, je faisais la danse. Ah, je comprends. J'écoutais la musique pour danser. J'écoutais pas la musique pour écrire et tout. Et c'est une peine d'amour qui m'a mis à écrire, mais j'étais pas prêt à sortir un album. Et je l'ai sorti quand même. Je l'aime, cet album. Je l'aime. Je sais pas si je l'aime parce que je l'ai pas écouté depuis très longtemps. Mais c'était toujours la danse. Puis c'est vraiment à... j'ai fait plein de compétitions, j'ai été chorégraphe, j'ai fait des trucs. Et je pense que c'est à La Voix, en 2020, 2019, que là, je me suis dit, bon, je pense que je veux chanter. Et ça a été là le point tournant de me dire, bon, qu'est-ce que tu peux faire sur scène? Ou est-ce que t'es pas là à te vendre en tant que danseur, mais t'es là à... J'aime pas le mot te vendre, mais t'es là à te je proposer artistiquement qu'en musique, en chanson. Ouais. Et c'est là que tout a changé pour la musique. Je me dis, OK, je pense que la danse, j'aime beaucoup, mais là, j'ai besoin de m'exprimer autrement. Ouais. Et j'ai besoin de mettre des mots sur comment je me sens et non juste danser d'une façon abstraite. tu Ouais, vois. je comprends. Et c'est là que c'est à La Voix que ça a été... La Voix, ça a été le déclic de ces dernières années, 6 dernières années. Là. Ah ouais, hein? Ouais, c'est là que ça Ça a fait... été révélateur. Je veux être chanteur, Ouais. Ah oui, ça a été... Ouais, c'était trop cool à voir ça. C'est vraiment le fun. Puis c'est le fun de t'avoir vu aussi dans plusieurs styles de projets, tu sais, parce que ça a été... Mixmania, ça a été en gang, ça a été adolescent. Tu sais, La Voix, c'est plus individuel. Ouais. Oui, c'est en gang, mais comme... Non, c'est C'est quand même ton expérience solo, tu sais. T'es sur scène tout seul. T'as un band qui est derrière toi, puis que t'as pas beaucoup de temps à faire genre, OK, on a 30 minutes, bon, je voudrais ça sur ma musique, ça. Non, t'as pas le temps. Non. Déjà,
Déjà, ils voulaient pas mettre le salto au début. Déjà, petit homme avec le petit i, ça leur gossait. Mais voyons donc! Non, mais pour que ce soit la simplicité à la TV, ils n'ont pas le temps, genre, c'est... Bon, en même temps, ben oui, ben c'est un comme brand, ton c'est un trend. identité Exact. artistique, tu peux pas comme changer ça. Non, mais au début, je te dis ça au début, Ok. mais après, ça se place. On est au Québec, Ouais. on est gentil, ça va, tu sais, non, bon, ça va, mais non, la voix, t'es très tout seul. Et c'est vrai que, comme tu dis, j'ai été beaucoup de gangs, Mixmania, les groupes de danse, c'était toujours en gang. Et la musique, les comédies musicales, c'est en groupe aussi. La musique, c'est, je veux pas dire solitaire parce que t'es le maître de ton projet et t'engages des gens avec qui tu travailles. Tu le fais avec des amis, mais t'as un attaché de presse, t'as un gars avec qui tu fais ton album. J'ai un manager, j'ai plusieurs managers en plus. Fait que tu te crées ton équipe, tu restes au centre du projet. Mais je sais que quand je suis sur scène, même quand je suis tout seul, je défends toute mon équipe. Autant l'attaché de presse que lui avec qui j'écris la chanson, que, tu sais, c'est... Je dis beaucoup attaché de presse, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'on Non, était mais- au téléphone tantôt avec mon attaché de presse, c'est pour ça. mais c'est important de garder le côté humain parce que c'est la base, je pense, de tout aussi. Ah oui, surtout l'artiste. Ben non, de tout. De tout, mais Ouais. le côté artistique aussi, tu sais, puis tu parlais tantôt de en Europe, justement, parce que je veux t'enligner un peu dans ta vie européenne, parce que tu vis entre le Québec, l'Europe depuis plusieurs années. Combien d'années? 3 ans? 2023. Fait quoi, ça fait 3 ans, là. 3 ans. Comment ta vie, puis c'est une énorme question, là. Oh, wow, OK. Ben non, mais dans le sens, Un petit gorgée c'est de café. tough de résumer ça, là. Mais comment ta vie a changé, mettons, depuis que tu es entre le Québec et l'Europe? Tu sais, sans être d'un bord ou de l'autre. Tu sais, là, veux pas, tu es tout le temps comme tu chevauches entre deux endroits, tu sais. Je pense que c'est le côté structure et professionnel, en vrai. OK. Parce que de développer une carrière sur 2 territoires, ma tête n'arrête jamais de tourner. C'est pas à cause que je suis en France que je pense pas au Québec. Et même quand je pense au Québec, je pense à la France. Puis pas juste aux fans ou les gens qui me suivent, mais c'est comment donner le meilleur de moi-même, comment être présent sur le territoire, comment être... Et ça amène une énorme structure. Puis je viens d'une adolescence, vie jeune adulte assez de party. Tu sais, genre, j'ai fait la fête, je m'amuse. Ça, tu sais, c'est pas si c'est mon esprit danseur, mais en soirée, je suis le dernier parti parce que la musique me Ben fait là, ça, danser. c'est tout sûr, ça, tu là. vois. Ouais. Et ce qui fait que des fois, le matin, je me lève pas. Je me lèvais pas. Je parle au passé parce que... Et quand j'ai déménagé en France et tu t'es engagé pour un premier rôle, forcément, tu as une rigueur qu'il faut que tu... Que tu t'actives à avoir parce que déjà, t'es le seul Québécois sur le projet. T'es le premier rôle, tu veux pas que le projet ce soit un flop. Fait que là, t'établis une certaine rigueur et une structure pour être capable d'être très professionnel. Je pense que ce changement de pays m'a amené à un côté vraiment plus adulte. OK. Et avant, l'art, pour moi, c'était pour m'amuser. Ah. Et je m'amuse énormément. Mon petit homme, c'est justement lui qui s'amuse en studio, c'est lui qui s'amuse sur scène. Et le Tommy Tremblay, je le découvre vraiment plus en ce moment... plus pro, plus structure. Je structure mon plan, j'ai un plan. Et le plan dérive un petit peu parce que c'est les imprévus de la vie. Mais Ben oui. tu vois, je m'adapte beaucoup. Mais je pense que quand j'étais qu'au Québec, j'étais juste là pour chiller, en fait. Ouais, je fais de la musique pour le plaisir, puis l'avenir, on verra, on je verra. comprends. Puis quand je suis arrivé en France, puis j'ai eu un impact en France, et je sais qu'on a frappé fort avec le projet et que la musique, là, c'est hyper bien reçu, je me dis, ah non, là, j'ai un avenir que je veux construire. Et je pense que ce changement-là, ça me fait voir vraiment plus... Je veux construire un avenir qui m'est propre et je veux pas juste être toujours en réaction de Je événements comprends. qui arrivent. Je pense que c'est ça qui m'a apporté. Et c'est pas... Je pense pas que c'est les... C'est les rencontres que j'ai faites en France, déjà, c'est une autre mentalité là-bas. C'est très, très travail. Très, très... C'est le feu. C'est une guerre un peu. Les artistes, il y a tellement d'artistes que c'est comme non, je veux ma place. Et au Québec, c'est beaucoup plus... Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, prends. Non, non, je vais passer après toi. La Vas-y. générosité de comme Exact. tu laisses la place aux autres, mais tu fais ta place, mais en même temps, il faut que tu laisses la place aux autres. Ouais, parce tu que sais. quand tu prends trop ta place ici, Ouais. on n'aime pas tant ça. Non, je tu comprends. vois. Ouais. Et j'aime ce côté-là du Québec, vraiment. Puis est-ce que tu te sens chez toi dans les deux endroits? Oui. Ouais. Je pense que je me sens chez moi un peu partout où je vais. OK. Je pense que parce que j'ai beaucoup, tu sais, avec la danse, le Cirque du Soleil aussi, on voyageait quand même beaucoup. Ce qui fait que je ne peux pas te donner une définition propre de c'est quoi se sentir chez soi. Mais je sais que c'est dans un appartement. Quand je suis ici, je suis chez mes parents. Et des fois, je suis des Airbnb, des hôtels. Fait que mon chez moi, je sais pas trop il est où. C'est quand j'ai un appart ou quand... je sais pas. Mais je me sens chez moi un peu Sens chez partout toi dans les- le monde, en vrai. Ouais, je comprends. La planète Terre, c'est mon chez La moi, planète en fait. Terre. Le monde est mon chez moi. Oh my God! Hey!
la rêve de... Ah, mon Dieu! Incroyable! Oh, mon Dieu! J'espère que vous avez la rêve J'en pour les veux fans de d'autres. mix. Je veux d'autres rêves comme ça! Ça, c'était énorme. Elle est venue tout seul, hein? Elle est venue tout seul. C'était trop fort. C'était trop fort. Le monde est mort chez moi. Je sais même plus quoi dire. On peut terminer maintenant. C'était une bonne question, genre, ouais. Tu parlais de ça, ouais. Parce que veux pas, t'en as parlé aussi un peu, mais veux pas, tu dois te sentir dans deux mondes qui, oui, sont connectés, mais c'est quand même deux endroits complètement différents. Fait que faut que tu trouves, j'imagine, des repères aussi, comme avec le temps. Tu vois, genre, quand je t'atterris il y a 2 jours, et je prévois jamais mon arrivée, c'est fou, tu sais, c'est mon anniversaire, genre demain, qui exemple. Puis là, ben là, bonne fête! Merci, t'es gentil. Et là, je texte mes potes, je dis, yo, c'est mon anniversaire, mais j'ai pas prévu, tu sais, je viens d'arriver. Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, c'est comme, t'as pas envie... Quand j'étais en France, en fait, je suis en France. Ouais. Puis je sais que j'arrive, mettons, dans une semaine, mais je suis pas le genre de gars à dire, bon, telle semaine, faut que je fasse ça et tout. Non, Puis en fait, c'est dans l'avion, le 7 heures de vol, c'est là que j'ai ma méditation. Je regarde rarement des films. Je me télécharge des albums, j'écris beaucoup, je lis. Et c'est là que je fais. Dans le fond. Mais c'est là que je fais ma transition. C'est comme, bon, là, je vais au Québec. Et là, je planifie tout dans ma tête, je vois. Et en fait, je pense que c'est dans l'avion que je fais la transition. Mais quand je suis en France, je suis 100% en France. Même si je parle encore à ma famille, je parle à mes potes du Québec. Mais même quand je suis ici, je parle à mes potes. Quand je suis au Québec, je parle à mes potes de France. Mais je suis pas 2 personnes différentes. Mais je gère ma vie je gère pas ma vie différemment. Mais je vois qu'il y a 2 parties de moi différentes quand je suis en France et ici quand même. Déjà, l'accent, ça change beaucoup. Hein. Mais oui, effectivement. C'est une personnalité. Puis la de plus, culture, veux pas, j'imagine. Ouais, de comme fou. il y a quand même des trucs qui changent. Là. Puis c'est quoi la fameuse anecdote de la trottinette? On est rendu là. Alors, faut savoir là, qu'à Paris, j'ai pas de voiture. OK. Et je voyage qu'en trottinette électrique. C'est mon kiff. Elle est débridée. Je mets mon casque, pas de stress. Ouais. Et je voyage toujours là-dessus et en studio parce que je vis un peu à l'extérieur de Paris. Fait que je voyage un peu partout. Et les métros, c'est cool, mais le soir, des fois, quand il est 1h du matin ou 2h du matin, quand je finis, il n'y a plus de métro. J'adore retourner chez moi. C'est 1 heure, et des fois 1 heure de trottinette. Hein. Ouais. Et c'est incroyable. Par contre, à Paris, voler des trottinettes, c'est un métier. Un métier? Ben oui, c'est un métier. C'est parce que... Genre, les gens... Ils les volent. Et genre, j'en suis à ma 3e trottinette, moi. Et là, récemment, genre, semaine dernière, j'étais avec des potes au canal Saint-Martin. Je sais pas si vous connaissez, mais là, c'est l'été que ça commence. Fait que t'as plein de gens qui sont assis, ça boit, ça chill, ça mange, il y a de la musique. Des gens qui sautent, il y a un petit pont autour du canal, il y a des gens qui sautent dans le canal, un canal hyper sale. Mais les gens s'en foutent, c'est libre, quoi, c'est beau. Et là, j'étais avec des amis, puis je mets ma trottinette, j'ai pas de canot, fait que je fais juste la mettre à côté, à genre 4 mètres, hein, genre 4 mètres. Et je mets pas de cadenas, mais vu que c'est ma 3e trottinette, je me dis attention. Et là, je me retourne à chaque 1 minute pendant que mon ami me parle, mais je vais être sûr qu'elle est encore là. Puis à un moment donné, je me tourne, puis je la vois plus. Puis là, Non. Là, je cligne les yeux, je me dis non, c'est pas sérieux, c'est pas vrai. Et elle était plus là. Je fais juste crier ma trottinette. Je me mets à courir et je vois juste un gars avoir ma trottinette et marcher. Mais tu sais, genre. Moi, si je vole quelque chose, c'est très rare. En fait, je vole tellement jamais. Mais si je volais quelque chose. Jamais. Non, je te jure, c'est très rare que je vole. Je sais pas quand je vole. Je me sais pas c'est quand la fois que j'ai volé. C'est genre très rare que je vole. Des cigarettes Popeye quand j'avais 14 ans, genre. Mais si je volais, je m'assurerais de partir extrêmement vite. Ben oui, tu pars à courir, Lui, là. il marche tout bonnement. Avec ta trottinette comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je te jure. C'est terminé. Et là, je le vois et je deviens tellement fâché. Je suis pas violent, mais je deviens fou. Je suis comme ah! Je cours! Je le pousse! Et je commence à m'énerver, mais en français. Mais voilà, t'as pris ma trottinette. Et là, il y a des insultes. Je dirais pas des insultes ici, mais ça commence à avec insulter. ton accent, genre. Et finalement, ils sont 5 à se lever. Et je me dis, oh, non. Par contre, là, je commencerai pas. Je suis au Québec, je chante à enfant, tel est ton soleil. Je pense que je me suis battu une fois dans ma vie, donc c'est pas un truc que je fais, tu vois. Et là, je commençais à voir la scène, je me dis, je vais juste prendre ma trottinette et m'en aller. Mais tu sais, genre. Je commençais à crier fort juste pour que les gens... Oui, ils sont 5, mais t'as une centaine de personnes autour parce que c'est le canal Saint-Martin. Et il n'y a pas une personne qui se lève. Même si je crie ma trottinette, tu le voles. Et là, t'as l'autre gars qui dit non, mais t'as brisé mon téléphone. Personne vient t'aider. Personne. Mais à un moment donné, j'ai pris ma trottinette, puis puisqu'il y avait plein de gens, ils m'ont laissé partir. Mais je te jure, ma trottinette, c'est mon bébé. J'y tiens plus que mon téléphone, je pense. Mais non, mais en même temps, c'est comme ton petit transport. Ton moyen de transport, en fait. Là. Ouais, j'économise. Toi, tu demandes rien à personne. Non, ils font juste partir avec la trottinette. S'il te plaît, en fait. C'est quoi, ils font de la contrebande, c'est quoi? Ah, non, mais en fait, c'est dur de nos jours. Hein. L'économie est dure dans le monde entier. Fait que, genre, je peux comprendre que
si t'es dans la merde, Mais oui, c'est dispendieux. Ouais, c'est 800 €. Tu vois, un vélo électrique, c'est plus cher. OK, quand 800 même. €, ouais, mais je peux comprendre. Tu vois, genre, là, je me suis énervé parce que elle est une toute nouvelle. Ouais. Mais je suis allé faire une première médiatique d'un film. Mhm. Et quand je suis sorti de la première médiatique, je m'étais fait voler ma trottinette. Mais quand j'étais dans la salle de cinéma, je me suis dit, je l'ai pas laissé à bonne place, je pense. Puis quand je suis sorti, elle était plus là, je me suis dit, OK, quelqu'un avait plus besoin que moi. Mais là, cette fois-là, c'est parce que je t'ai vu partir avec. Ouais, non. Ça m'a tellement énervé. Mais je comprends, parce que là, tu le vois comme directement devant tes yeux. Ouais, c'est ça. Juste la personne qui en s'en mode va. chill, quoi. T'es là. C'est n'importe quoi. Tu te prends pour qui? C'est n'importe quoi. Donc là, je me suis battu ma trottinette, puis là, elle est à Paris. D'ailleurs, elle est où? Mais non, mais là, Où est ma elle est en trottinette? sécurité. Qu'on m'amène ma trottinette. À Là, Acton. ouais, je raconte une histoire parce qu'on s'en était parlé un peu avant, Ouais. fallait que je la compte. Mais voilà, Ok. clos la trottinette. On m'a dit que On est rendu aux questions funky. Vas-y, je me camoufle un T'es-tu peu. prêt? Je suis prêt. Ok. Est-ce que c'est des questions rapides ou c'est des questions... Non, ben, Parce que là, je parle tellement. Là, je sais, mais tu peux répondre comme tu veux pour Ok. vrai. OK? Vas-y, Il n'y a pas de limite. mes lunettes T'es-tu du prêt? sport. Vas-y. Une chanson qui te ramène directement en enfance. Je pense que t'allais dire en enfer. I drove all night to get to you. Bow, 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 bow. Is that all right? Ah, ça, ouais. Ça, OK. ouais, c'est vrai. Bon choix. Une habitude très québécoise que tu gardes en Europe. Hein? What? Attends. Ouais. Déjeuner. Ah. Genre en Europe, les gros déjeuners américains, ils font pas tant. C'est Moi, vrai. mes œufs le matin, genre, Ok. tout ça, c'est très important. J'aime. Ouais. Parce que eux là-bas, c'est plus comme un petit Ils se réveillent, déj, café, petite clope, croissant, et je suis parti de ma journée. Puis ils mangent plus tard dans la journée, mais moi, je me lève, Ouais. j'ai envie de me faire mes œufs. Mais je comprends. C'est une habitude, ça. Mais c'est vrai que Parfait. là-bas, ils mangent pas trop C'est le des matin. saines habitudes de vie, en fait. Ouais, merci. Merci. Une chose que Paris t'a fait découvrir. Wow, il y a tellement de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Découvrir dans quel sens? Ben, Sur moi-même ou genre de la vie? sur toi-même. Disons ça. Que je peux avoir une longue relation. Voilà. OK. Que je pouvais être dans une belle relation longue et loyale. Voilà. Wow! C'est pas mal, hein? C'est Allez, bien les lunettes. dit. Il se cache. OK. Ton comfort food quand tu reviens au Québec. Ah, c'est bizarre ce que je veux dire. Ouais. C'est les bagels déjeuner de Tim Hortons. Ah ouais? Ben avec le café glacé, comme tu me disais, en Café plus. glacé, la petite patate, le petit bagel plein Ouais. de goût, des fois tomates séchées ou 4 fromages. Avec l'œuf, des fois froid, mais tu t'en fous. Ouais. La petite, la saucisse qui est sûrement du plastique, mais en fait, il y a un truc C'est dedans. pas grave. Tomate là-dessus. Ah ouais, moi, ça, quand j'arrive, il me faut un Tim Hortons en avion. OK. Ah ouais, ouais. J'adore. Ça, c'est ma question préférée. La chanson de Mixmania que tu as encore des fois en tête. On a chanté Le monde est mon chez moi tout à l'heure. Le monde. Je pense que c'est. Il y a tellement de filles, Oh my tellement God. de visages. Il y a tellement de filles Tu vois ça? plus folles ou plus sages. Genre, des fois, j'entends le mot tellement, puis ça peut rapidement me ramener Tu à cette comprends chanson. pas, Tommy, comment c'est genre ma chanson préférée. Allez! Deal. Mais genre, ma chanson préférée. Faudrait que je la là, fasse. de toutes les Mixmania. Tu sais, tu sais que j'ai un concert à Québec, moi, le 12 août, Ah ouais? à la salle. Attends, Parfait. je Va pense que c'est sortir Edwin son... Bélanger. C'est possible sur les plaines? Sur les plaines. Ouais. Tu fais un show cet été sur les Cet plaines. été, sur les plaines, le 12 août, les amis, c'est gratuit. Aïe, Et aïe. je suis en train de me dire, ouais, Edwin Bélanger, je suis en train de me dire si Chante ça. une chanson de Mixmania, ça pourrait être pas En mal. tout cas, si je viens de voir, je vais y crier ma vie. On ferait tellement. Toutes les paroles. Non, ben, je ferais au moins la chanson tellement. Faudrait que j'en fasse une. Ben, Ben j'ai oui. tout mon album à montrer quand même, je vais chanter. Ouais, mais je chante tellement. Ok, ben écoute, le 12 août à Québec, sérieux, un petit renew de Mixmania 2, ça pourrait être Je pas vais mal. capoter. Tu viens? Ouais. C'est gratuit. Allez. Je vais venir, parfait. 12 Finalement, ton mix de bouffe bizarre. Ça, tu sais, c'est la question qu'on pose à tout le monde qui vient sur le podcast. Alors, la barre est haute, là. Toi? Moi?
Moi, Parce que moi, en vrai, vas-y. j'ai essayé c'est parce que c'était pas mon mix de bouffe préféré, mais maintenant, j'ai essayé un nouveau mix. Mhm. C'est une toast beurre de peanut cornichon. Wow! Que, man, sérieux? Je te promets. Et t'aimes ça? Ouais. Alors, Je te promets, il faut que t'essaies, là, au moins. cornichons trempés dans une certaine vinaigrette. Non, ben oui, ben en fait, t'as ta toast, ton beurre de peanut et des fines tranches de cornichons. Le matin? Non. OK. Parce que le Genre matin, déjà, craving de cornichons- fin de soirée, là. OK. Devant Netflix. Ouais. Et ça, tu dis que c'est un mix bizarre, mais qui est bon? Ouais, que toi, Ok, t'aimes, ok, tu sais, ok, tu ok. comprends. Ou genre du fromage que je trempe dans la mayonnaise. Tu sais, j'aime ça. Ah, c'est bizarre ce que je veux dire, mais des frites dans de la crème glacée. Ah, c'est vrai que c'est bon. C'est pas pire, ça. Genre, t'as le salé, sucré, c'est froid. Après, Chaud et froid. mais je peux pas en prendre trop. Tu vois, c'est comme les premières sont excellentes. Pas mané, Après, ça tombe sur le cœur. Mais là, ce qui me. C'est ça. Mais après, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des repas et je mélange tout et je sais pas, Fait que dans le fond, c'est juste tes plats en général, c'est pas souvent. difficile. Mais cornichons, tu me dis ça, cornichons. Mais t'aimes-tu les cornichons? Je commence à aimer. Bon, c'est pour ça, là. Parce que pour moi, c'est que toast de beurre de peanut, c'est déjà le matin. Fait que quand tu me Ouais. dis. Je pense que t'allais me dire genre. Non, beurre de mais- peanut fromage, par exemple. Mais mais non, mais. Mon déjeuner préféré depuis longtemps, moi, c'est des toasts confiture en dessous, confiture de fraises en dessous, Ouais. fromage par-dessus. Mais ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. C'est pas un mix bizarre. Ça, je Non. pense que c'est. Mais là, faut t'en trouver un, Tommy, à un moment donné. Ben, j'ai dit Ah oui, frites c'est et. Oh! Attends, mais sinon, quoi d'autre? Frites crème glacée, c'est bon. C'est pas mal, en vrai. C'est pas assez. Mais c'est quand même de base. Ouais, c'est ok. Mais tu sais, ça passe, là. Si t'en as pas d'autres. Je pense pas que j'en ai d'autres, en vrai. OK, Je suis désolé. c'est pas grave. Si ça me revient, je te dirai, mais là, ça ne vient Ok. pas. Tu me diras, puis je vais mettre comme le capture d'écran de toi qui m'écrit, genre, hey, juste te dire. Ça me vient pas. OK, d'accord. Désolé. Mais ça finit le podcast. Non! Je te attends, mais ça fait jure! bizarre, man! Mais non, mais attends. je te jure. Ah. C'est la fin. Ok. Merci, Je cherche Tommy. encore, la Ouais, bouffe. je sais. Alors, Impossible. Non, c'est trop dur. C'est terminé. En tout cas, c'était un beau moment par contre. T'as-tu aimé ton J'ai podcast? vraiment aimé. Ouais. Ce que je me retiens, Merci. c'est le monde est mon chez moi. C'est Ouais. tout ce que je retiens. On veut un short juste ça. Hmm. C'est Ouais, sur les c'est réseaux ça, sociaux, ouais. on va rouler ça, genre. Mais ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Vraiment. Petit homme ou Tommy Tremblay, comme vous voulez, pour Ouais. les intimes, ceux qui ont écouté Mixmania. Merci, puis Merci. on te suit encore une fois sur les réseaux sociaux. Merci. Allez écouter le EP qui est sorti tout récemment. Oui. Et là, je prépare l'album qui sortira en fin d'année. Très Et cool. j'ai un concert que je fais au moins à Québec. Bon, 1h30 de musique et avec musiciens. Ouais. Sûrement des invités aussi que vous connaissez. Donc, Ça va être trop 12 bon, août, c'est ça va sûr. être très, très, très stylé. Une date à retenir. Exactement. Et présentation d'album. Allez écouter le EP. Dites-moi Oui. venez me dire ce que vous en pensez aussi. J'aime bien lire Ouais. les commentaires des gens. Parfait, ben merci. Merci, Kim, À la merci. prochaine. À la prochaine. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. Sans froid.